Bonjour! Bonjour à tous les super étudiants! Aujourd'hui, on va voir des mots arabes ou d'origine arabe qu'on utilise en français dans le langage quotidien, souvent du registre familier. Et oui, vous le savez sûrement, mais la France et le monde arabe ont souvent eu des liens à différentes époques de l'histoire. Et donc tout cela a fait qu'on retrouve pas mal de mots arabes dans la langue française. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour avoir ta petite leçon de français tous les vendredis. Allez, on commence. Premier mot, c'est kawa. Alors moi, c'est très simple. Hein. Si j'ai pas mon petit kawa le matin, je peux pas me réveiller. Vous avez compris ce que c'est? Et oui, c'est le mot café. En fait, kawa veut dire café. Oui, tout à fait. En arabe, kawa, ça veut dire soit le grain de café, soit le café. Et le mot kawa s'utilise plutôt dans un registre familier. Oui, oui. Registre familier, neutre familier, ouais, familier. Deuxième mot, c'est le mot seum. Alors, on dit avoir le seum. C'est un mot qu'on a déjà vu dans la vidéo des expressions des jeunes. Vous pouvez aller la voir si vous voulez, elle est par là ou sous la vidéo. Oui, alors on dit avoir le seum, en fait, quand on est énervé, quand on est un petit peu dégoûté, quand on en a marre, j'ai le seum, comme ça. On dit, et en fait, ça vient du mot sem qui veut dire poison ou venin en arabe. Je vois, c'est que t'es tellement énervé que c'est comme si tu avais du poison dans le sang. Voilà. Un petit exemple, Pierre? Oui. Oh, j'y crois pas, j'ai bossé toute la journée d'hier sur ce devoir de maths et j'ai eu une mauvaise note. Ah, j'ai trop le seum. Et je pense que vous l'avez compris, on l'utilise dans un registre familier. Troisième mot, c'est le mot carafe. Oui, alors là, c'est vraiment un mot du langage tout à fait neutre, Oui. registre commun neutre. Donc, une carafe, c'est peut-être étonnant, mais oui, c'est un mot qui nous vient là aussi de l'arabe. Ah oui, moi je savais pas du tout que c'était un mot d'origine arabe. En tout cas, vous savez ce que c'est une carafe, c'est un récipient pour mettre de l'eau ou des liquides. Oui, pour servir, en fait, on peut utiliser aussi le mot un pichet. Donc une carafe, c'est généralement en verre et un pichet plutôt en terre cuite. Alors l'origine du mot, donc ça vient de l'arabe garaf, qui signifie pot à boire. Et on passe au quatrième mot, c'est le mot kiff ou kiffer. Je suis sûre que vous le connaissez ou au moins vous l'avez entendu. Oui, alors c'est un mot aussi du langage familier, d'accord? Et cela signifie aimer, aimer quelque chose, apprécier, kiffer quelque chose, aimer quelque chose. C'est un mot qui vient de l'arabe maghrébin, kiff, qu'au début ça désignait l'action de fumer du hashish ou du cannabis, mais aussi au plaisir qui était associé à cette action. Oui, bon, alors évidemment, hein, aujourd'hui, on peut kiffer, donc prendre du plaisir sans consommer ces substances, hein, bien sûr, et on l'utilise vraiment très souvent dans le registre familier. Alors il y a plusieurs façons de l'utiliser. On peut dire kiffer quelque chose pour dire aimer quelque chose. On peut aussi dire je te kiffe Pierre pour dire je t'aime. Oui, on peut aussi utiliser des expressions comme je me suis fait un petit kiff, ça veut dire je me suis fait un petit plaisir. Voyons un petit exemple. T'as vu la dernière série sur Netflix de Omar Sy ? Lupin? Oui. Ouais, alors je me suis fait un kiff et j'ai tout regardé en 3 jours. Oh là là, bah t'as dû bien kiffer la série alors, hein. Cinquième mot, c'est toubib. Alors c'est un mot qu'on utilise pour désigner le docteur, le médecin, et ça vient du mot arabe tabib, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Oui, donc là aussi c'est du registre familier, hein, et on va dire par exemple « Ah, j'ai mal à la tête, je dois aller chez le toubib ». Oui, ou tu peux dire « T'as pas l'adresse d'un bon toubib à me passer ?» J'ai d'ailleurs fait une vidéo podcast sur un toubib que j'aime beaucoup, une personne que j'apprécie beaucoup. Je vous conseille de l'écouter. Et notre sixième mot, c'est nouba. Alors c'est un mot qui veut dire fête. On va dire faire la nouba pour dire faire la fête. Et c'est un mot qu'on utilise dans le registre familier.
Donc en fait, ça vient de l'arabe de un mot, c'est noba, je ne sais pas si je le prononce bien, et qui veut dire en fait un tour, passer son tour, parce que c'était apparemment des musiciens qui jouaient chacun leur tour. Ça viendrait de là. Un petit exemple, Pierre. Oh, tu sais quoi, j'ai une promotion au travail. Mais c'est génial! C'est une bonne raison pour faire la nouba ce week-end. Ah ouais. 7e mot, c'est le mot magasin. Alors oui, ce mot si connu et si commun qu'on utilise dans le langage neutre a aussi une origine arabe. Ça vient du mot makrazin, je sais pas si j'ai bien prononcé, qui veut dire entrepôt ou dépôt. Oui, donc en français, en fait, c'est tout simplement un endroit où on vend des choses. On utilise aussi, bien sûr, le mot boutique, mais on préfère le mot boutique peut-être pour les vêtements. Alors on dit magasin de chaussures, magasin de jouets, magasin de vêtements, d'alimentation. Et attention, ne confondez pas magasin avec un magazine, d'accord, qui est une revue. 8e mot, c'est le mot chouïa. Oui, d'ailleurs, tu pourrais pas te décaler d'un chouïa, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je pense que vous avez compris, ce mot signifie un petit peu, et ça vient de l'arabe souya, je ne sais pas si je le prononce bien, excusez-moi, qui signifie en arabe un petit peu. Et on utilise ce mot chouya en français dans le langage familier. On l'utilise aussi pour des quantités, par exemple, on va dire, tu veux du sucre dans ton thé? Oui, un chouïa, s'il te plaît. D'accord. 9e mot, c'est le mot souk. Alors, celui-là, moi, je connaissais pas. Ah bon, tu sais ce que ça veut dire, non? Le souk, en fait, c'est un lieu en désordre en français, parce qu'en fait, en arabe, le souk, c'est le marché. Et souvent, le marché, il y a beaucoup de choses un peu partout, c'est un peu le désordre. Et donc, en français, on va dire par exemple, oh, c'est le souk ici. Ça veut dire que tout est en désordre. Ou alors, on peut dire, arrêtez de mettre le souk ici. Ça veut dire arrêtez de faire du bruit ou arrêtez de mettre du désordre. C'est un peu comme le mot bazar, on l'utilise aussi dans ce sens. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, moi, j'utilise plutôt bazar. Oui. Quel bazar! Rangez-moi ça tout de suite. Oui, un bazar, voilà, c'est qu'il y a plein de désordre. 10e et dernier mot, c'est le mot maboule. Oui, alors, encore une fois, on utilise ce mot dans un langage familier et ça signifie quelqu'un de fou. Il est maboule. Et ça vient de l'arabe, pareil, maboule, je ne sais pas si je prononce bien, qui veut dire aussi fou ou sot, stupide. Mais on va voir tout de suite un exemple. Et Noémie, ce week-end, je vais faire du saut en parachute. Non. Tu viens avec moi? Ah, moi? Du saut en parachute? Non, mais t'as perdu la tête, t'es complètement maboule. Est-ce que vous connaissez d'autres mots d'origine arabe qu'on utilise en français? Ou alors, est-ce qu'il y en a dans votre langue, des mots d'origine arabe? Racontez-nous dans les commentaires. Et bien voilà, mes chers étudiants, j'espère que vous avez kiffé la vidéo parce que nous, on a bien rigolé. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu vers le haut et à vous abonner. Je vous rappelle qu'on a un cours gratuit pour débutants et un autre pour intermédiaires avancés, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça va apparaître sur la vidéo. On vous dit au revoir et à une prochaine vidéo. Au revoir.